le JT de Luc. Deuxième partie, interview David avec Yvan à ma droite et donc moi, Sylvain. David, le dopage. Le dopage. Il y en a eu. Il y a eu du dopage dans le foot. L'Italie s'est fait griller, certains pays se sont fait griller. Ça devient de plus en plus dur de se doper dans le foot, malgré qu'ils y arrivent à un certain pourcentage, parce que certaines doses sont tolérées. Certaines doses sont tolérées, parce que des médicaments te donnent un peu... Il y a des médicaments interdits, mais il y en a à certaines doses, bon, tu le sens pas forcément, mais voilà, ils en ont un minimum dans le corps, mais le dopage est très très strict maintenant. La FIFA fait très attention, beaucoup de contrôles. Même un joueur remplaçant se fait contrôler. Même à Lyon? De partout, tout le monde est contrôlé. Maintenant dans le monde c'est très un match normal, même quelqu'un qui est sur le banc qui n'a pas joué se fait contrôler. Ils prennent au hasard, il y a des gens qui sont payés pour faire des tests. Tu es pris au hasard, si tu es pris, tu manges. Pour du cannabis tu manges, pour n'importe quoi tu manges. Stéphane Paille. Stéphane Paille. Il s'est fait gauler quand il jouait à Lyon. Oui. Barthez s'est fait choper pour du cannabis, beaucoup de joueurs se sont fait prendre. On peut pas fumer de cannabis? Non, non, c'est un stimulant. Ah, on peut pas. C'est quand même surprenant parce que ça en même temps ça pourrait endormir, ça a des effets un peu ambivalents. Ça dépend sur qui. Hein? Ça dépend sur qui. Le chichon ça peut te donner soit la pêche soit le mou. ok, donc tu penses que... Il y en a de moins en moins dans le football. C'est pas un problème dans le foot alors? Non, ce n'est pas... C'est un gros problème dans beaucoup de sports, mais dans le foot c'est très dur parce qu'il y a tellement d'argent justement dans le foot qu'ils peuvent se permettre de faire comment t'appelles ça, des effectifs à 35 joueurs où ils sont pas trop fatigués. Là ils font des contrôles vraiment inopinés. Si tu te fais prendre, c'est tout le club qui prend. Tu prends des amendes de fou furieux et le joueur est sanctionné pendant des années. Des joueurs comme Moutou ont été suspendus dès 2 ans. Moutou? Ouais. Adrien Moutou. Adrien Moutou, un Roumain qui jouait à Chelsea, s'est fait prendre pour de la cocaïne. Ouais. Il a été viré, il a une dette à payer je crois je sais pas combien de millions d'euros, il n'a même pas l'argent pour les payer. À Chelsea, il n'a pas l'argent? Non, non. Et maintenant s'est fait reprendre pour d'autres substances à la Fiorentina en Italie. Ouais. Oula. Donc c'est très très... il y a eu tellement de problèmes avec le dopage que maintenant c'est très très surveillé. Ok. Alors, le meilleur souvenir? Le meilleur souvenir, c'est Milan AC Liverpool en finale de Ligue des Champions. Ah, je suis d'accord. Mené 3-0, revenu à 3-3. Le match le plus beau de ma vie. 2005. Voilà, exactement. Alors il y avait 3-0 pour Milan AC. Pour Milan AC à la mi-temps. À la mi-temps. Ouais. Et t'avais... Deuxième mi-temps, Steven Gerrard. Dans le bar, t'avais les Italiens qui disaient c'est autre chose, elle est Milan. Tu vois, Majesté de Milan, Berlusconi. Et Liverpool a gagné. 4-3 là? Était mené 3-0 et ils ont gagné. Ils en ont finale fait de Ligue des Champions. 3-3, ouais. C'était en Turquie, la finale était en Turquie. Voilà. Ils ont fait 3-3 et tir au but. Ah, c'était tir au but alors? C'était un super souvenir. Ouais, mon plus beau souvenir du foot. Et toi Yvan, ton meilleur souvenir? Bah, celui-là, il en est pas loin. Moi, mon meilleur souvenir, je me demande si c'est pas le 5-1 passé à l'OM par les Verts. Dans un stade Geoffroy Guichard. Je m'en rappelle. Complètement fou. Bien sûr. Avec départ des supporters. Ils l'auront mis aussi 4 ans en Coupe de France. En 99. Ouais, mais c'était moins... Mais là, le 5-1, ouais, c'est un sacré souvenir. Quoi. Mon meilleur souvenir, c'est... Il y en a d'autres, mais dans un stade comme ça, les marquants, ouais. C'était fou, quoi, l'ambiance qu'il y avait là-dedans. Moi, c'est une reprise de volée que j'ai fait en 1972. Bon, alors on va aborder à nouveau. On va attendre. Ah, Lyon. Très grande ville, très grand club. Que dire de Lyon? Voilà. La ville des hommes. À 50 km à côté, enfin 60, t'as la ville des gays. Et, le plus grand des derbys de France se trouve chez nous en Rhône-Alpes, entre Lyon et Saint-Etienne. Et c'est qui gagne le plus souvent? C'est Lyon. Lyon? On a gagné plus non, il y a sur l'historique C'était ensemble. À l'époque, Saint-Etienne était très fort, mais Lyon a mis longtemps avant d'arriver dans les grands championnats. Mais maintenant, oui, ça fait 16 ans ou 17 ans que Saint-Etienne n'a pas battu Lyon. Ah oui? Ouais. Ok. Juste avant septembre dernier quand même. Coupé. Non, mais ça... non, mais dans votre stade, je parle.
Hein? Ouais, de quoi? Dans votre... 42. 6-9. Non, mais par contre, sans rigoler, t'as une position assez intéressante parce que tu dis, là tu rigoles et tu dis ouais, mais faut chicaner, faut voir ça à la rigolade. Oui. En fait, c'est plutôt un truc marrant. Moi, quand je vais à Saint-Étienne, j'ai mon maillot de Lyon et en fait, si tu chambres pas, les gens au contraire, enfin si tu chambres mais gentiment, les gens ils sont tout contents. Et c'est Bien pas... sûr. Donc ça, c'est... Il y a le chambrage gratuit qui fait plaisir aux gens, t'es supporter de ton club, tu l'aimes, tu te déplaces dans les villes des autres avec ton t-shirt, et t'as les connards des stades qui pensent qu'il y a la bagarre, il y a ni qu'il y a un match ou ni qu'il y a une ambiance, mais alors que l'esprit de la chicanerie entre les Stéphanois et les Lyonnais, elle reste quand même très, très joueuse, quoi. C'est vraiment de super banderoles qui sont créées un an à l'avance pour le match prévu vraiment. Pas toujours très gentil, quoi. Oui, mais c'est vraiment, ça reste de la taquinerie, quoi. Ouais, C'est vraiment deux clubs du Rhône-Alpes à forte personnalité qui représentent vraiment beaucoup la France. Lyon a une histoire aussi, je crois que c'est un très vieux club comme Saint-Étienne. Non, en 1950 a été créé le club de l'Olympique Lyonnais. Et pourquoi c'est si récent? Parce que à l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'argent déjà. Il y avait Saint-Étienne, ça date de quand? Bien avant. Saint-Étienne a été créé en 1880. Saint-Étienne, c'est l'émanation d'un club corpo en fait au départ. C'est l'émanation du club corpo de Casino. Et ça fait un siècle que ça existe, non? 1895 ou 99? Non, c'est début du siècle, je pense. Donc moi, Lyon, dans les années 70, c'était très piteux. Très piteux. C'était une équipe de Coupe de France. Ils allaient très loin en Coupe de France, ils en ont gagné 3 à l'époque, une oui, il n'y a pas longtemps. Comme Marseille. Marseille et Lyon arrivaient en fait en Coupe de France, comme Paris SG après. En fait, les capitales, les villes importantes arrivaient assez bien en Coupe de France, je ne sais pas pourquoi. Et c'était la honte, personne à Buc, à Versailles était pour Lyon, hein. C'était Marseille, c'était la honte. Alors que 30 ans après, ça devient, c'est à qui mieux dira je suis pour Lyon, bien sûr Lyon, tu vois. Et alors que c'était vraiment la honte. Donc il y a eu un basculement, je crois que Lyon a gagné 8 fois ou 7 fois. 7 fois de suite. 7 fois de suite le championnat de France. Ouais. 6 fois de suite le trophée des champions. Ils ont gagné une coupe de la Ligue, une coupe de France. On a gagné la PES Cup en Chine. On a gagné. Pourquoi tu dis on? C'est chez moi, c'est on, tu vois. Qu'est-ce que tu penses que l'ambiance dans Gerland, elle est toujours autant merdique? Ah non, très bonne ambiance. Pour les Stéphanois, nous avons une ambiance merdique. Pour nous les Lyonnais, on voit cette ambiance de guerre, on se dit ça chaud derrière Saint-Étienne parce qu'on peut se faire violer. Il y a tellement d'homos, mais à Lyon c'est des hommes, quoi, ça gueule entre hommes, quoi, tu vois. Et vous avez un centre de formation comme à Saint-Étienne? Oui, bien sûr, très grand centre de formation où nous vendons beaucoup de joueurs tous les ans. David Linares, Christian Bassila. Non, nous fournissons beaucoup de jeunes joueurs pour tous les clubs de Ligue 2, de Ligue 1 ou voire étrangers. Nous fournissons beaucoup de joueurs. Le centre de formation de Lyon est très réputé, nous fournissons de très grands joueurs. Alors justement, j'ai regardé avant de venir un petit peu les statistiques, j'ai vu que Lyon avait le plus gros budget. Oui. Et j'ai vu que Lyon brillait surtout par les droits de télé qui dépassent tout le monde. Il y a des droits, c'est dû à quoi au fait qu'ils étaient très forts pendant longtemps et que ça a une valeur sûre? C'est la cotage en bourse? C'est quoi? C'est des équipes que les gens aiment beaucoup regarder parce que cotation en bourse. c'est des équipes que les gens aiment beaucoup regarder parce qu'en général, sauf depuis Capuel, mais en général Lyon produit du beau jeu, quoi. Les gens aiment voir le beau jeu que Lille produit en ce moment d'ailleurs. Ouais. On produisait un jeu qui était millimétré, des passes de fou, des Juninho qui nous mettaient des coups francs sortis d'une autre planète, du milieu de terrain, tu vois. Ouais, il en a remis un là, il n'y a pas très longtemps. Ok, toi tu as une critique à faire, Yvan, je crois, sur Lyon, non? Tu m'as dit que c'était un club de, je sais plus quoi, Tarlouse. Non. Alors. La FIFA. Ouais, la FIFA. Très bon jeu, FIFA 11. Pardon? FIFA 11 est un très bon jeu. C'est où tes machins là-dedans? La FIFA, je te le montre là, je crois. C'est là. Alors la FIFA, c'est la Fédération internationale de football, donc c'est pour les jeunes internautes qui pourraient nous suivre. C'est en fait l'organisme qui chapeaute au niveau mondial, comme l'ONU pour la politique économique, etc. Le foot qui est tenu aujourd'hui par Sepp Blatter, je crois. Et peut-être que Platini pourra briguer. On espère que Platini. Tu espères. On espère que Platini succède à Sepp Blatter, parce que Sepp Blatter est très très vieux.
Ouais. Il a vraiment vachement moins de réflexes qu'à l'époque et je pense que Platini ferait un grand pas comme il a fait déjà pour l'Europe. Tout ce qu'il a fait, c'est déjà magnifique. Ah merde. Ah oui. Alors justement, toi tu n'as pas de critique à faire spécifiquement sur la FIFA, te dérange pas? La FIFA... La FFF te dérange, mais pas la FIFA. La FIFA me dérange d'un côté. Heureusement qu'elle est là, et d'un autre côté, bon, c'est vrai que le fric vient de là-bas. Tout ce fric, toutes ces histoires d'argent viennent de la FIFA. La FIFA aime l'argent, ils ont soif d'argent. Le point central de la FIFA se trouve en Suisse, donc déjà tu comprends tout. C'est Blatter est suisse, non? C'est pas... Oui. Il me semble qu'il est suisse. Ah, oui, il est suisse, ouais. Et le précédent, c'était pas joué à Avalanche, c'était un Brésilien. C'était un Brésilien, ouais. C'était Avalanche. La FIFA, on n'est pas assez informé sur la FIFA. Ils font de grandes choses, ils font de mauvaises choses, mais on n'est pas assez informé pour pouvoir donner de vrais avis sur eux. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est la